Le Bet Midrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud par une étude à Kolel qui inclut Kol la Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 103e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un pérek, d'un chapitre par jour. Nous sommes toujours dans les Ilchot Mila, dans les lois de la Brit Mila, au Perek Sheni, donc aujourd'hui le deuxième chapitre. Qui peut être Moël? Aleph, Halakha Aleph, Akol Ksherin Lamoul. Tout le monde peut et apte à être Moël. Enfin, Philo Harel, même si c'est une personne qui lui-même n'a pas fait la Brit Mila. Attention, on parle ici de quelqu'un qui n'a pas fait la Brit Mila avec une autorisation halachique. Je vous invite à regarder le pérek précédent. On a dit que quand il y a un enfant qui meurt à cause de la Brit Mila, puis son petit frère meurt à cause de la Brit Mila, alors s'il y a un troisième garçon, on lui fait pas la Brit Mila. On parle pas de quelqu'un qui néglige la Brit Mila, c'est quelqu'un qui ne doit pas faire la Brit Mila. Donc lui-même, il n'a pas la Brit Mila, mais il peut être Moël. Ve'eved, même un serviteur non juif qui est soumis à quelques mitzvot, mais pas toutes les mitzvot, peut faire la Brit Mila à quelqu'un, Veisha, et même une femme, Vekatan et un katan, même si c'est quelqu'un de moins de bar mitzvah, Malin bimkom she'en sham ish, ils peuvent faire une Brit Mila dans le cas où il n'y a pas d'homme pour la faire. L'homme doit faire la Brit Mila en priorité. C'est-à-dire que le Moël doit être un homme circoncis, grand, juif. Maintenant, dans le cas où il n'y a pas toutes ces conditions-là, tous ceux qu'on a évoqués avant peuvent le faire. Avala Hakoum, mais l'idolâtre, donc celui qui n'est pas même dans le cadre du Eved, qui lui est non juif, mais qui pratique une partie des mitzvot. On parle du Hakoum, un goy, lo imol klal, il ne doit pas faire la Brit Mila du tout. Et même s'il n'y a personne d'autre pour faire la Brit Mila, on attendra de trouver un Moël qui corresponde à l'halakha. Ve'im mal, et si il a fait quand même la Brit Mila au bébé, et notre sarich larzor ve'lamoul shnia, le bébé ne doit pas être une seconde fois circoncis. On lui fera simplement atafat dam, on fera sortir une petite goutte de sang et ça suffira. Ça peut être le cas où quelqu'un a fait la Brit Mila dans un cadre médical par un neurologue non juif, par exemple, et qu'après il se rend compte que cette Brit Mila n'aurait pas dû être faite par un même médecin non juif, mais par un Moël. Donc on lui fera tafadam, on lui refait pas la Brit Mila. Ou bakol malim. On peut faire la Brit Mila avec n'importe quel objet tranchant. Enfin, filou betsor, même en utilisant une pierre taillée, ou visrouchit, ou avec un morceau de verre, ou vechol davar chez Koret, avec n'importe quoi qui tranche. Velo yamoul bikreumit, mais on ne fera pas la Brit Mila avec krumit shel kané. C'est quoi krumit shel kané? C'est des fois, il arrive que sur certaines branches de bambou, il y a quelque chose qui peut servir comme d'objet tranchant. Ça, on ne l'utilise pas pour la Brit Mila, mipne asakana, à cause de la sakana. C'est quoi? Quel est le danger ici? C'est qu'étant donné que c'est du bois, il peut y avoir des petits résidus qui vont rester au moment où on va couper. Ou mitzvah minamufrar la moule bebarzel, et la mitzvah c'est de faire avec du fer, ben besakin ben misparaim, que ça soit avec un couteau, comme on fait aujourd'hui avec une lame, ou bien misparaim, ou bien certains à l'époque utilisaient une espèce de ciseau pour couper. Venahagu kol Israël besakin, mais aujourd'hui on n'a qu'une seule chose à faire, c'est d'utiliser le sakin, donc le couteau du Moël. Halachabet ketzad mohalin. Comment on fait une mila? Chotrim et kol haor amechape et ha'atara. Donc lorsqu'on a le membre du bébé
il faut couper la peau qui recouvre le haut du membre, jusqu'à qu'il soit mis à nu tout le haut donc de cet endroit-là. Et après, porim, on retourne toute cette peau, tout ce qu'on a donc maintenant autour de la hatara, on met les cannes ou les cannes d'un côté de l'autre jusqu'à que l'on voit carrément la chair du membre. Vacharkar motzetz et amila, et après il va sucer l'endroit de la mila, adam mimkomot rabim, jusqu'à que le sang va énormément sortir. Pourquoi? Kede shelo yavo l'idée sakana, pour qu'on n'arrive pas chas shalom à être en sakana. Pourquoi? Parce que on considère que cette metzitsa, c'est un moyen de tout de suite arrêter le sang qui coule. Donc, on a ici 3 actes. On coupe, on retourne la peau, mais avant cela, on fait la metzitsa. Fechol misheno motzetz, et tout celui qui ne fait pas metzitsa, ma'avirim oto. On le renvoie de son rôle de moël. Ve achar shemotzetz, et après qu'il a fait la metzitsa, noten alea ispanelit oritia, on met dessus un tissu ou un pansement. Ve chayotse, donc pour être clair, mila, priya, metzitsa, et on referme. Mila, c'est couper, priya, c'est retourner la peau, metzitsa, c'est sucer. Ça, c'est une mila kshera. Il arrive des fois que pour des raisons médicales, il y a des enfants qu'on doit leur enlever le prépuce, donc on leur enlève, mais on retourne pas la peau. C'est pas ça la Brit Mila. La Brit Mila, c'est 3 choses. Mila, priya et metzitsa. Halakha gimel, yesh tzitzin me'akvim et amila, ve yesh tzitzin she'en me'akvim et amila. Tzitzin, ce sont après des petites espèces de morceaux de peau qui peuvent rester après, accrochés à la mila. Il y a des tzitzin, donc il y a ces petits résidus, me'akvim et amila, qui vont faire que la mila n'est pas valable, et qu'il faudra la refaire. Ve yesh tzitzin she'en me'akvim et amila, et des fois, c'est pas le cas, on peut les laisser. Ketzad, im nishar meor aorla, or, achofé, ror, gova, shel atara. Si le moël a coupé, mais après, lors de la cicatrisation, on a revu des petits morceaux à droite et à gauche de peau qui recouvrent en majorité le haut du membre du petit, de la atara, arezé arel, kemot shaya. Ça s'appelle qu'il n'a pas fait la brit mila, il a encore arel, vezé aor ou tzitsa me'akev. Et dans ce cas-là, les petits résidus de peau qui sont en train de recouvrir le haut de l'endroit de la mila viennent interrompre, entre guillemets, me'akev, ça empêche que la mitzvah, elle soit correcte, et il faudra refaire la mila. Ve'im lo nishar mimenu el me'at, s'il reste un tout petit peu, des petits résidus, sheno chofé rov gova shel ha'atara, qui ne recouvre pas la majorité de la hauteur de la hatara, donc ça arrive des fois que le moelle, par exemple, n'a pas assez coupé ou a mal coupé, et que avec la cicatrisation, il y a des petits morceaux de peau qui reviennent recouvrir, mais un tout petit peu, la hatara, le haut, zeu tzit sieno me'akev, ça s'appelle un tzit, ça s'appelle un petit morceau qui n'est pas me'akev, et donc, il ne devra pas faire la brit mila. Ça vous paraît peut-être très théorique, mais là, ça arrive, où le moelle fait mal, et puis avec l'enfant, lorsqu'il grandit, alors automatiquement, il développe tous les membres de son corps, et ce membre aussi, et on s'aperçoit que la orla, le prépuce, il est en train de se reconstituer. Alors des fois, il faut montrer un moelle professionnel, et des fois, on est obligé de refaire la brit mila, et des fois même de repasser avec une opération chirurgicale après, pour que ça soit quelque chose qui soit propre, entre guillemets. Donc, il faut pas penser que c'est que de la théorie. C'est très important. Le moël, il faut qu'il soit non seulement quelqu'un qui connaisse les halachot, etc., mais surtout quelqu'un de professionnel qui va pas, chas shalom, faire des problèmes à l'enfant après. Halacha dalet hamal, kol zman shosek bamila, choser ben al tzitzit shemeakvim, ben al tzitzit shen meakvim. Le moël, tout le temps qu'il est en train de faire la brit mila, ça ne dure pas beaucoup de temps, l'acte en lui-même, Choser, il peut revenir sur son acte, soit à la tzitzim shem meakvim, soit
sur des petits résidus de peau qu'il n'aurait pas coupés et qui, eux, vont faire que la Brit Mila n'est pas cachère, ben à tzitzim shen meakvim, ou bien sur des tzitzim qu'il peut laisser tels que. S'il a envie d'arranger, il arrange. Perach, si il a donc arrêté son acte, c'est fini pour lui la Brit Mila, et il se rend compte qu'il y a des tzitzim, il y a des petits résidus de peau, al tzitzim na meakvim choser. Si c'est des tzitzim, c'est des petits morceaux de peau qui risquent de rendre la Brit Mila non valable, alors il refait. À tzitzim shen meakvim, mais si c'est des tzitzim, si c'est des petits morceaux de peau sur lesquels on peut les laisser et que ça va pas remettre en cause la validité de la Brit Mila, et non choser, c'est pas la peine de continuer à faire du mal à l'enfant, il laisse tel que. Mal velo para et tamila, s'il a fait la mila, c'est-à-dire qu'il a coupé, mais il n'a pas fait la priya, il n'a pas retourné la peau, keilou lo mal, c'est comme si il n'a pas fait la Brit Mila et il faut reprendre. Alacha he katan shepsaro rach ou meduldal. Quelqu'un qui a donc un bébé dont la chair est encore rach, elle est encore très, alors je vais pas dire liquide, mais elle est sans consistance. Donc ça peut arriver où on sent que la peau elle est pas encore assez formée. Donc katan shepsaro rach ou meduldal beyoter. Oshaya baal basar. Ou bien un enfant qui est fort et qu'on a du mal à pouvoir avoir accès à l'endroit de la Brit Mila, et donc si on va faire la Brit Mila, on a l'impression que c'est un enfant qui n'a pas fait la Brit Mila. Roimoto be'et she'it caché. Alors, il faut faire en sorte que le membre devienne un petit peu dur, et on voit quand il est un petit peu dur comment ça paraît. Im niresheu maoul, si lorsque son membre durcit, on voit qu'il est maoul, et notre sarikloum, il n'a plus rien besoin, c'est pas grave, si on le voit pas tout le temps qu'il est maoul, étant donné que quand le membre devient dur, on voit qu'il est maoul, qu'il est circoncis, il n'y a pas de problème. Il faudra juste arranger un petit peu la chair à droite et à gauche, mipne maritaïn, à cause du maritaïn, pour pas qu'il se trouve dans une situation où on va croire qu'il n'est pas circoncis. Ve'im be'et, shit kaché velonire maoul, si, même lorsque le membre est durci, on voit pas que c'est circoncis, on est obligé de recouper un petit peu la peau qui est donc sans consistance de là et de là, attirer à atara glouya bet kishu, jusqu'à que lorsque le membre est dur, on voit la atara, c'est-à-dire qu'on voit le haut de la Brit Mila. D'abord, zé livré sofrim, ça c'est seulement midera banan. Aval minatora, afalpi chez unire ke arel, même si la personne, lorsqu'on le regarde, on voit pas qu'il est circoncis, au il ou mal, puisqu'il a été circoncis selon la halakha, et notre sarich la moule pamchni, il n'a pas besoin de refaire une Brit Mila. Halakha va vovtsi kol sarke mila be Shabbat. On peut faire tout ce qu'il y a besoin pour une Brit Mila pendant Shabbat. Malin, on fait la Brit Mila. Pour im, on fait la prière, on retourne la peau motsetsim. On suce le sang pour coaguler. Vechoser à la tzitsim ameagvim. S'il voit qu'il y a des petits résidus de peau qu'il faut enlever, il les enlève. Afalpi chez Perach, même s'il a déjà arrêté l'acte, il se rend compte qu'il y a quelque chose qui va pas, il reprend. Par contre, si c'est des petits morceaux de peau qui ne sont pas si embêtants que ça, à ce moment-là, Kozman chez l'opérage, tant qu'il est dans l'action, il peut le faire. Venoten is pelanit, et on met même un pansement, etc. Aval marchire mila. Mais tout ce qui est la préparation à la Brit Mila, enam dochim et Shabbat, ne repousse pas le Shabbat. Ketsat, ça veut dire quoi? Arrêt, chez l'omatsu sakin. Ils ont pas de couteau. En osim sakin be Shabbat. On va pas faire un couteau pendant Shabbat, vélo mevilin moutom imakom limakom, mais on va pas le porter pendant Shabbat pour faire la Brit Mila. Enfin, filou mavoy sheno meurav, même si c'est une impasse dans laquelle on n'a pas fait le hérouv, je vais pas rentrer maintenant dans le détail, Bezrat Hashem, on va bientôt commencer Zmanim, et on parlera longuement des lois de portée, des hérouvim, etc. En mevim otom echatzer echatzer, on n'amène pas le couteau d'une cour à l'autre parce qu'il n'y a pas de hérouv. Ve'en hérouv midivrehem nitre mipne avata sakin, et même si le hérouv, c'est ce système-là qu'on peut faire pour associer toutes les maisons et portées, qui n'a pas été fait ici d'ailleurs, eh ben, on pourrait se dire, bon, ben, ça, c'est une obligation que des rabbanan, alors que la mila, c'est de raïta. Non. Pour amener le sakin, c'est pas possible. Eh ben, il n'y a pas de couteau. Au il, ve'efshar la vie au merev Shabbat, parce que c'était des choses qu'on pouvait préparer avant Shabbat. Donc, si vous avez déjà assisté à une Brit Mila pendant Shabbat, il faut savoir que déjà, vendredi,
le moël, il a amené tout ce qu'il avait besoin, il a préparé tout ce qu'il pouvait préparer, et ne laisser que, à la dernière minute, ce qui était autorisé pendant Shabbat. Al-Chazayn, Vechen en shochakin la samemanim. Des fois, il faut faire donc une poudre ou mettre des médicaments entre guillemets. À l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait des plantes qu'on séchait et qu'on faisait à l'état de moudre. On les faisait moudre. On ne peut pas chauffer de l'eau chaude pour la Brit Mila s'il y a besoin. Par exemple, de laver l'enfant juste avant. Ven osimla ispalanit, et on préparait pas le pansement. Bon, aujourd'hui, c'est pas un problème puisque nos pansements, ils sont déjà préparés, mais à l'époque, il y avait toute une préparation. Ve'en torfin yain vachemen, et on ne mélange pas yain vachemen, du vin et de l'huile. On avait l'habitude, avant, de mélanger un petit peu de vin avec un petit peu d'huile, et on appliquait ça pour faire guérir l'enfant. On le fait pas. Ve'im lo shachak kamun merev Shabbat, si il n'a pas moulu son cumin la veille de Shabbat, loaes beshinav, il va mettre dans sa bouche, il va mâcher dans sa bouche, venoten après il va le mettre. Ici on parle sûrement de choses qu'ils utilisaient à l'époque pour coaguler, pour faire coaguler le sang. Ve'im lo taraf yain vashemen noten ze leatzmo veze leatzmo. Maintenant, s'il n'a pas fait le mélange d'huile et de vin pour faire donc ce baume pour guérir l'enfant, alors c'est pas grave, il met du vin, il met de l'huile, sans les mélanger ensemble. Voilà le principe. Tout ce qu'on peut faire la veille de Shabbat et nodochet à Shabbat, ça ne repousse pas le Shabbat. Aval im shachar velo chinu amarchirim tidaché a milalachi. Maintenant, s'ils ont oublié, ils n'ont pas tout préparé, et ben la Brit Mila aura lieu le 9e jour. Chet malou et akatan be Shabbat. S'ils ont fait la Brit Mila d'un bébé pendant Shabbat, vachakart nishpechu achamim onit parezu asamamanim. Donc tout était prêt. Ils avaient mis une espèce de thermos pour garder de l'eau chaude depuis la veille de Shabbat. Ils avaient préparé donc toutes les poudres à mettre, etc. Et tout est tombé. Maintenant, on a déjà fait la Brit Mila et on en a besoin. Osim lo akol be Shabbat. Maintenant, on va tout faire pendant Shabbat. Mipne chez sakana ilo, parce qu'il est en sakana, il est en danger. Mais comme chez Dakam Lachitset Akatan, dans un endroit où on a l'habitude de laver immédiatement l'enfant, Machitzinoto be Shabbat be Yom Mila, et ben, si Shabbat, le jour de la Mila, il a besoin d'être lavé, il sera lavé. Ben Lifna Mila, Ben Lachar Mila, que ce soit pour le préparer à la Brit Mila, ou que ce soit après la Brit Mila. O Vashtishi Shel Mila, ou bien, le 3e jour de la Brit Mila, qu'on sait que c'est le jour le plus dangereux, Shechal Yod be Shabbat. Et si ce 3e jour de Brit Mila tombe un Shabbat, par exemple, que le petit enfant il a fait sa Brit Mila le jeudi, ben rechitzat golgufo, ben rechitzat mila. Alors là, on a le droit de laver tout le bébé ou toute la Mila, ben bechamim shuchamu berev Shabbat, que ce soit de l'eau qui a été chauffée avant Shabbat, ben bechamim sheuchamu be Shabbat, ou que ce soit de l'eau qui soit chauffée pendant Shabbat, mipne asakana yilo, parce que c'est un moment de sakana. Alachatet shachu velo eviu sakin merev Shabbat. Si on a oublié d'amener le couteau depuis la veille de Shabbat, Omer akum leavi sakin be Shabbat, il pourra dire à un non-juif d'amener un couteau pendant Shabbat. Attention, il y a ici plein de conditions. Il faut que ça soit permis uniquement d'après les rabbanan. Ça veut dire qu'il aille, par exemple, dans un endroit où il n'y a pas de hérouv. Mais si c'est interdit midéoraïta, si c'est une interdiction de porter de la Torah, ça existe, encore une fois, on le verra dans le livre de Zmanim, alors là, ce sera interdit. Bilvat, chez il y avait auto derrière Reshut Arabim, à condition de ne pas l'amener par le domaine public. Alors encore une fois, c'est pas le cadre maintenant, on verra dans Zmanim. Le domaine public, ça veut dire que c'est une rue où il y a énormément de gens qui passent, il y a toute une définition. La majorité de nos rues aujourd'hui, d'ailleurs, ne correspond pas à cela pour dire que c'est un Reshut Arabim, une rue publique. Donc souvent, l'interdiction de porter les midé rabanan. Alors on peut dire à un goy de transgresser ce qui est pour nous une interdiction midé rabanan, pour faire la Brit Mila. Klal ou shel davar. Kol davar she'asiyato beShabbat asura alenu mishum shvut. Voilà le principe. Toute chose que faire pendant Shabbat s'interdit parce que c'est un interdit mishum shvut, c'est-à-dire que c'est les rabbanan qui nous l'ont interdit. Mutar, là nous lomar leakum, on a le droit de dire à un goy la sot autant de faire. Kedé la sot mitzvah bismana, pour faire la mitzvah en son temps. Vedavar she'asiyato asura alenu mishum melacha, une chose dont le travail nous est interdit à cause d'une melacha, c'est-à-dire un issour deoraita,
Assour, l'anou, l'omar, léakoum, la soto Shabbat. On n'a pas le droit de dire à un goy de le faire pendant Shabbat. Alachayud marchire mila, afilu bezbanaim d'achim et yom tov. Préparer la mila, même si c'est une mila en son temps, ça ne repousse pas yom tov. Oui, il vevchar la sotam erev yom tov, puisqu'on peut faire erev yom tov. Kalva chomer advarim. On va dire à plus forte raison. Im lo dachum marchire mila shvut, shume divrem. Si déjà, la préparation à la mila, que c'est un shvut, qui ne peuvent pas repousser un shvut, que c'est seulement un sourmi des rabanan, Aechitrulota, si Shabbat Torah, comment ça peut repousser Yom Tov, que pendant Yom Tov c'est marqué, tu ne travailleras pas. Donc même si on a vu, puisqu'on a vu que porter un couteau, que c'est seulement une interdit midera banane, on le fait pas pour la Brit Mila, à plus forte raison, faire une melacha pendant Yom Tov, Avad, Shochakim la, Samamanim be Yom Tov, par contre on aura droit de moudre ce qu'on avait besoin comme herbe, etc. pendant Yom Tov, ou il verra où l'igdera, parce que je vais l'utiliser maintenant, mais je peux aussi l'utiliser pour faire des plats. Donc, tout ce qui est autorisé pour la consommation de plats, c'est autorisé pendant Yom Tov, donc on en profite. Fait torfim la yaim vachemen, et par exemple aussi, on peut faire le mélange de vin et d'huile, comme on a vu précédemment, c'est Yom Tov, donc les préparations qui sont ochal nefesh, qui concernent des produits consommables, c'est autorisé. Voilà pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, on se retrouve très rapidement pour la suite de notre limoud.